to know you. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce mercredi 30 juillet. Une journée qui va être relativement importante. Premièrement, on va regarder notre ami BTC et on voit qu'on a strictement rien fait. On a fait une petite respiration ici. Je pensais même qu'on allait aller un petit peu plus bas. Mais vous voyez, pour le moment, on a des mouvements qui sont relativement faibles. Et tout simplement pourquoi? Parce qu'on attend aujourd'hui les nouvelles macroéconomiques. Je vous rappelle que, regardez ici, aujourd'hui ça va être une très grosse journée création d'emplois non agricoles, PIB trimestriel, communiqué du FOMC, décision de la Fed sur les taux d'intérêt et bien sûr la conférence de la presse qui va être extrêmement regardée pour voir si Tonton Powell est plutôt favorable pour une future baisse ou si jamais il émet toujours des réserves. Donc quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a très peu de chances qu'il y ait une baisse des taux à l'heure actuelle. On est sur les prévisions à 4,50 et il y a de fortes probabilités qu'on ne change pas les taux. D'ailleurs, il y a même BlackRock, regardez ici, qui prédit que la Fed ne baissera pas les taux d'intérêt demain. Donc c'est une nouvelle de hier. Donc pour aujourd'hui, il y a de fortes probabilités. Effectivement, si jamais c'était le cas, effectivement, ça serait une énorme surprise et probablement que le marché réagirait très fortement à la hausse, donc de façon très positive. Mais bon, personnellement, j'y crois pas trop. L'essentiel surtout, c'est qu'il va y avoir quand même beaucoup de nouvelles aujourd'hui, notamment déjà le PIB très important et il va y avoir aussi la conférence pour savoir si, comme je l'ai dit tout à l'heure, Tonton Powell pense baisser les taux prochainement, s'il est optimiste ou s'il reste encore sur sa réserve. Bref, on verra ça demain dans la quotidienne, ça va être très important. Également, vous pouvez le voir ici, le reste de la semaine de toute façon va être mouvementé. Jeudi c'est pareil et vendredi c'est pareil. On a beaucoup d'annonces macroéconomiques. Donc ça se trouve, cette fin de semaine va être beaucoup plus volatile que ce début de semaine. Et oui, parce qu'on peut le voir actuellement, BTC il est, on va dire, dans son range. Regardez, dans ces deux bornes ici. Donc on va aller chercher un petit peu plus haut ici. On a été chercher un petit peu plus bas ici. Et pour le moment, on est en stagnation. Probablement, si on a des bonnes nouvelles, qu'on ira tout exploser vers le haut. Je vous rappelle que les traits orange qu'il y a ici, ce sont les poches de liquidité. On a accumulé énormément de liquidité. On va aller les voir tout de suite. Regardez cette poche ici. Là, j'arrête pas de vous la montrer, mais il va falloir aller la chercher. Il y a un gros intérêt d'aller chercher toute cette poche de liquidité. Donc, on va y aller à un moment ou à un autre. Donc au niveau des analyses graphiques, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Regardez, on fait que de la stagnation. On stagne sur BTC, on stagne sur Ethereum, on stagne sur la BTC dominance. Vous voyez qu'on a du mal à casser vers le bas. Pour le moment, on attend véritablement une décision. On attend la macroéconomie pour prendre véritablement une direction. Donc on verra probablement plus de mouvements demain dans la quotidienne. Ce qui est quand même relativement important, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Et notamment, regardez, on va commencer par ce graphique qui nous dit que il y a un véritable intérêt sur Ethereum et qu'on peut voir que le dernier mouvement qu'on peut faire juste ici, vous voyez, c'est une dynamique, une accumulation qu'on voit sur BTC et Ethereum et que ce mois de juillet, on voit une dynamique haussière très similaire à ce que BTC a pu faire. Oui, effectivement, vous voyez qu'on est extrêmement vertical sur BTC et que là, ça y est, enfin, on est relativement vertical sur Ethereum aussi, ce qui n'a pas forcément été le cas avant. Regardez, on a eu cette petite phase ici fin 2024, mais on sait très bien que fin 2024, il y a eu une explosion à la fois de Ethereum et à la fois des altcoins. Mais après, regardez, depuis fin 2024, il s'était strictement rien passé. On avait même baissé sur cette courbe et là, ça y est, on a un momentum qui repart très fortement à la hausse. Donc très positif pour Ethereum et de toute façon, tout le montre. Et c'est ce qu'on va aller voir aussi de toute façon sur les nouvelles. Allez, on va aller attaquer les nouvelles maintenant avec premièrement Stratégie qui a acheté et qui n'a pas acheté pour n'importe quel montant quand même. 21 021 Bitcoin d'une valeur de 2,46 milliards. Donc là, il a fait vraiment un gros achat. Plus de 21 000 BTC. Donc il continue à accumuler et là, il rigole vraiment pas. Il a accumulé vraiment énormément. Donc Stratégie B qui continue son accumulation avec des montants qui sont absolument incroyables. Donc on continue. Ce qui nous intéresse, je vous ai dit, c'était Ethereum et regardez les news sur Ethereum. Donc on a déjà BTCS, donc côté au Nasdaq, qui va lever 2
milliards de dollars par le biais de bons de souscription d'actions privilégiées pour acquérir davantage de Ethereum pour sa trésorerie. Donc 2 milliards, enfin jusqu'à 2 milliards, c'est absolument énorme, hein. On parle en milliards, pas en millions, donc c'est absolument énorme. Et rappelez-vous en plus que la capitalisation de Ethereum est beaucoup plus faible que celle de BTC. Donc quand on commence à parler en milliards sur Ethereum, ben, ça veut dire que ça va être relativement intéressant quand ça va être injecté sur la crypto. On continue avec 180 Life Science lève 425 millions de dollars pour lancer une stratégie de trésorerie Ethereum et la rebaptiser ETH Zilla. Donc encore une société qui va faire une stratégie de trésorerie et avec Ethereum. Donc encore une fois, il va y avoir des inflows sur Ethereum et il va y avoir également de l'accumulation. Donc très positif ici, hein, je vous rappelle 2 milliards, ici 425 millions. Donc on voit qu'il va y avoir encore beaucoup d'intérêt. Si on a accumulé énormément durant le mois de juillet, on voit bien quand même qu'on va continuer à accumuler énormément de Ethereum. Très positif pour Ethereum. Également, regardez, plus de 1,4 milliard de dollars de position courte sur Ethereum risque d'être liquidé si Ethereum dépasse les 4000 dollars. Donc pourquoi je vous montre ça? Je vous l'avais déjà montré sur BTC que si on allait chercher les 125 000 dollars, eh bien, il y allait avoir je sais plus combien de milliards liquidés. Et bien c'est la même chose sur Ethereum. Le prix psychologique des 4000 dollars, je vous avais dit que ça allait être une barrière. Donc pour le moment, on a du mal à le passer et on stagne en dessous. Mais quand on va aller taper les 4000 dollars, eh bien il va y avoir 1,4 milliard de dollars de position short liquidée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a tout intérêt à aller les chercher et que dans tous les cas, hein, on le sait bien qu'on va aller les chercher, ces fameux 4000 dollars sur Ethereum. Aussi, une nouvelle extrêmement positive. Regardez, la SEC reconnaît le dépôt de BlackRock pour autoriser le jalonnement. Donc le jalonnement, c'est le stacking, hein, vous savez, de son ETF Ethereum au comptant. Donc ça, c'est très positif. Pour le moment, c'est juste que la SEC reconnaît, c'est-à-dire que c'est comme un accusé de réception si vous voulez. Ok, j'ai bien reçu votre demande, mais ce n'est pas encore accepté. Le moment où ça sera accepté, ça sera très bullish pour Ethereum parce que on risque de voir un afflux d'institutions justement acheter de l'Ethereum pour pouvoir le stacker et pour pouvoir avoir des rendements directement avec Ethereum. Et ça sera très bullish pour Ethereum, très bullish. Je vous rappelle que déjà quand on a eu la nouvelle comme quoi Ethereum n'était pas considéré comme une security, donc plutôt comme une commodity, ça avait fait pumper le prix de Ethereum. Et là, clairement, on s'attend à une acceptation par la SEC d'autoriser le stacking de Ethereum. Et donc, quand ça sera fait, il n'y aura plus aucune barrière. On pourra véritablement stacker et obtenir des rendements de Ethereum. Donc, je pense que l'accumulation sera d'autant plus importante. De toute façon, on peut le voir, regardez sur ce graphique hein, qu'on a accumulé de façon relativement faible l'ETF Ethereum et que là vraiment le mois de juillet, regardez cette explosion justement, c'est à partir du moment où on a bien compris que Ethereum n'était pas considéré comme une securities mais plutôt comme une commodities. Et bien bizarrement, les institutions ont acheté énormément et notamment BlackRock, hein, vous voyez ici en bleu c'est BlackRock. Et bien ils ont fortement accumulé de l'Ethereum et de façon générale, hein, tout le monde a fortement accumulé et c'est normal puisque avant justement il y avait ce point noir sur comment allait être considéré Ethereum et depuis que le point noir a été un petit peu enlevé si vous voulez, et bien, les institutions c'est comme une sorte de feu vert comme quoi ils vont pouvoir stacker leur Ethereum. Donc ils ont champ libre pour accumuler maintenant de l'Ethereum. Actuellement on voit à la fin juillet qu'il y a une petite baisse d'accumulation mais je pense que ça va fortement repartir. Il y a toujours hein, une forte accumulation, petite prise de profit à l'arrivée des 4000 dollars. C'est normal, c'est un prix qui va être difficile à passer et c'est un point psychologique, hein, c'est un chiffre rond donc c'est normal. Et après je pense qu'il va y avoir une réaccumulation d'autant plus forte et vous avez vu en plus de toute façon que les nouvelles ça va être quoi? Ça va être qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont accumuler et acheter de l'Ethereum. Et je vous rappelle qu'il y a toujours aussi Sharplink Gaming et Bitmin qui se tirent la bourre pour être la société qui possède le plus de Ethereum. Allez, un petit tour sur les liquidations et justement on voit que ces dernières 24 heures c'est sur Ethereum, vous voyez qu'il y a eu le plus de liquidations, 72,62 millions de liquidations rien que sur Ethereum. Ensuite ce sont les altcoins et BTC, vous voyez qui est qu'à la 3e place avec 35
millions de liquidations. Donc on a liquidé pour 206 millions de longs contre seulement 87 millions de shorts pour un total de quasiment 300 millions. Au niveau des ETF, Bitcoin pour le moment nous sommes à 83 millions de outflow, donc on a des sorties. Et au niveau de Ethereum, il me semble que c'est pareil, vous voyez, on est à 5,1 millions de sorties également. Bon, quasiment rien du tout. Également, on va aller voir juste cette dernière petite nouvelle, à quel point c'est ultra bullish et à quel point il y a un intérêt sur les stablecoins. Regardez, le volume de transactions des stablecoins dépasse celui de Visa. On voit que à partir du moment en 2020, les stablecoins, c'est la borne verte ici. Ils ont commencé à faire du volume. Bon, Visa était largement au-dessus bien entendu, mais on voit que, regardez, 2021, 2022, 2023, 2024, on voit que Visa a eu de plus en plus de volume. La courbe quand même monte, mais on voit que les stablecoins, c'est pareil, ont eu une augmentation absolument énorme. On voit 2021, grosse augmentation par rapport à 2020. 2022, on a une poussée aussi. On a eu 2023 qui a une petite régression, mais on a eu 2024 où on a dépassé le volume de Visa. Et actuellement, en Q1 2025 ici, on voit qu'on est déjà quasiment 2 fois supérieur à Visa en termes de volume. Donc les stablecoins ont véritablement explosé et j'ai hâte de voir fin 2025 les volumes de transactions des stablecoins par rapport au paiement de Visa. Voilà, c'était juste pour vous montrer à quel point il y a un fort intérêt sur les stablecoins actuellement parce que le graphique le représente totalement. On voit que 2024-2025, il y a un shift qui se fait et ça va être très important de suivre ça pour voir justement l'adoption des stablecoins. Voilà la team, c'est tout pour cette quotidienne. Il va falloir être patient. Aujourd'hui, ça risque de bouger très fortement et de façon générale, la fin de semaine risque de bouger très fortement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir des nouvelles macroéconomiques relativement importantes et donc les marchés risquent de bouger plus fortement que ce début de semaine. Vous l'avez compris, c'était une quotidienne qui était très tournée quand même sur Ethereum, mais on a énormément de news autour de Ethereum. C'est extrêmement positif et de toute façon, c'est quand même très positif pour nos altcoins puisque majoritairement nous sommes exposés aux altcoins et que sans un gros pump de Ethereum, nos altcoins risquent de ne pas performer. Donc on a tout intérêt à ce que Ethereum aille exploser ces fameux 4000 $, qu'il aille chercher un nouvel ATH et même bien plus pour avoir vraiment notre grosse altcoin season. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas encore une fois à cliquer sur le bouton abonner si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous pensez que Ethereum va exploser et les targets que vous pouvez avoir. Sur ce, je vous dis à demain dans la quotidienne. Passez une excellente journée et surtout, restez curieux. Ciao!